Hey, salut les passionnés, c'est Turtle. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez particulière puisque je souhaiterais vous présenter la tortue étoilée d'Inde. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo consacrée au trafic de tortues et aujourd'hui on se retrouve pour sa description d'espèce et comme d'habitude on commence tout de suite par le sujet de ses origines. C'est parti. La tortue étoilée d'Inde, une espèce de son nom scientifique Geocheilon elegans. C'est une espèce qui a été découverte en 1795 et on la retrouve en Inde, au Pakistan ou encore au Sri Lanka. Elle peut s'y situer que ce soit dans des zones totalement désertiques et bien qu'agricoles. On la retrouve également dans des zones où la forêt est au rendez-vous. La plupart du temps où la végétation est assez abondante, donc une végétation épineuse, comme par exemple des acacias, et certains spécimens peuvent être retrouvés à 450 mètres d'altitude. Ce qui est de la température et de l'hygrométrie, c'est une espèce qui va la plupart du temps évoluer dans des températures de 28 à 30 degrés la journée et de 24 à 25 degrés la nuit, pour un taux d'humidité de 70 à 80%. Ce qui est de ses caractéristiques, la tortue étoilée d'Inde est une espèce qui va se distinguer entre mâles et femelles, donc que ce soit par exemple pour une taille réduite pour les mâles, une queue un peu plus longue, un peu plus grosse, ou encore la concavité du plastron. C'est une espèce qui peut atteindre à l'âgitude d'une taille de 25 à 30 cm et durant la journée, la tortue étoilée d'Inde va la plupart du temps se cacher dans des abris assez quelconques, que ce soit des pierres, des roches, des troncs d'arbres morts, des petits arbustes, etc. Et ce n'est qu'en fin d'après-midi, donc à peu près au crépuscule, où elle va sortir, aller se balader dans la végétation. Enfin, pour terminer sur les caractéristiques, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce qui présente des couleurs assez particulières à son espèce, ce qui lui permet de très bien se camoufler dans des zones assez désertiques. La tortue étoilée d'Inde, qui est une espèce considérée comme délicate à élever en captivité, c'est pour cela qu'il faudra prévoir un enclos si vous désirez l'élever chez vous. Dans celui-ci, il faudra optimiser la végétation en passant par le trèfle, le plantain, la luzerne, etc. Puisque son régime alimentaire qui est herbivore, il faudra donc prévoir toute cette végétation-là afin de varier son régime alimentaire. Mais ça peut arriver que cette tortue-ci puisse manger de la viande en passant que ce soit par des petits rats, ou encore des lézards morts, ça pourrait arriver. Certains éleveurs leur donnent même de temps en temps des moules, mais il faut savoir que la plupart du temps, la tortue étoilée d'Inde va manger systématiquement de la végétation. Ce qui est de l'enclos en lui-même, il faudra vraiment prévoir une taille assez importante. La tortue étoilée d'Inde va vraiment apprécier les zones assez vastes pour pouvoir se déplacer à son souhait. N'hésitez pas également à planter des petits arbustes à différents endroits de l'enclos puisque les femelles vont vraiment apprécier déposer leur ponte dans ces lieux-ci en cas de reproduction. Alors bien évidemment, l'élevage en extérieur pour la tortue étoilée d'Inde mais également pour d'autres espèces de tortues va être en quelque sorte l'élevage assez idéal. En revanche, pour la tortue étoilée d'Inde, bien qu'il soit conseillé, il faudra tout de même éviter dans la zone géographique où vous allez habiter, mais également les conditions climatiques que réserve votre situation géographique. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le cadre d'un chamboulement climatique, si les températures baissent considérablement, eh bien votre tortue étoilée d'Inde sera en risque d'attraper une rhinite contagieuse. C'est pour cela que si vraiment vous vivez dans une zone géographique particulièrement nordique ou dans une zone qui présente des chamboulements climatiques, des baisses de température assez rapides, il faudra plus prévoir un élevage en intérieur et bien évidemment il faudra du coup un terrarium, mais un terrarium relativement grand pour lui permettre encore une fois de se déplacer à son souhait et également de se thermoréguler. Enfin, bien évidemment, pour terminer sur la maintenance de cette tortue, vu que c'est une tortue qui n'appartient pas aux tortues méditerranéennes, donc qui appartient
aux tortues tropicales. C'est une tortue qui n'hiberne pas, donc vous ne serez pas contraint de préparer l'hibernation quand l'hiver arrivera. On termine sur la reproduction. Donc il faut savoir que les mâles vont être assez violents envers les femelles durant la période de reproduction. Il va la mordre aux pattes, etc. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo consacrée à la reproduction. Il faut savoir que ça va être sujet sur beaucoup de mâles de toute espèce de tortues différentes. La plupart des espèces de tortues vont être contraints à ce sujet. Ce qui est de la ponte, et bien quelques semaines après l'accouplement, la femelle va tenter de choisir l'emplacement idéal pour y déposer ses œufs. Si le sol du site est trop compact, trop ferme, et bien la femelle n'aura qu'à uriner dessus afin de ramollir la terre et y déposer ses œufs. Une fois que la femelle aura choisi son lieu pour y creuser son nid et y déposer ses œufs, et bien il faut savoir que le nid aura une profondeur de 10 à 15 cm et une largeur de 5 à 10 cm. La femelle va pouvoir du coup réaliser de 3 à 4 pontes par an, et le temps passé par ponte peut aller jusqu'à 5 heures, donc c'est vraiment un temps assez long, assez important, et elle va du coup faire ça environ 3 à 4 fois par an durant la reproduction. Ce qui est de la taille des œufs, faut savoir qu'en moyenne, l'œuf va mesurer 50 mm de long pour une largeur de 40. Donc ça va être vraiment en moyenne. Il faut savoir que la taille des œufs va varier d'un spécimen à un autre. Et les œufs vont la plupart du temps peser en moyenne de 18 à 24 grammes. Encore une fois, ça va varier selon les spécimens. Et une fois les œufs pondus, il faudra attendre encore une fois un temps de 47 à 178 jours pour que la tubation se déroule dans les meilleures conditions possibles avant la naissance des nouveau-nés. Enfin, pour terminer, à la naissance, les bébés auront une taille de 35 à 40 mm de long pour une largeur de 30 à 40 et pour une hauteur d'environ 23 à 24 mm. Et ce qui est de leur poids, eh bien, ils auront un poids de 20 grammes environ, et tout le long de leur croissance, ils vont évoluer pour, une fois rendu à l'âge adulte, atteindre un poids de 7 kg. La description de la tortue étoilée en est terminée. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas également de la liker et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à bientôt. Allez, salut les passionnés.